Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la une des journaux que vous nous présenterez. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à Oulane Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le bilan d'activité du médiateur de la République Isidore Yonoufou. Nous avons également la une des parutions ce matin. La promotion de la filière mangue par le gouvernement. Nous avons également la une des parutions de ce matin. Quelques activités politiques liées au parti politique Bloc républicain et Union progressiste. Et pour finir, à la une des parutions de ce mercredi, vous avez à la une des journaux les performances de Esaü FC. Et puis, nous vous inviterons à suivre le bulletin matinal d'information ce mercredi 14 août de l'an 2019. Un bulletin qui sera présenté par Anita Marcos. Dans un instant, nous ferons donc un zoom sur l'actualité nationale. L'horoscope du jour sera signé Cornelia Achanchoui, la définition du jour avec Jean-Baptiste Famomi. Nous parlerons de la Sobebra, cette institution qui nous permet de nous rafraîchir. Nous en parlerons donc dans un instant sur Free Matin. Et puis la filière mangue dans le commentaire sur l'actualité. Kader Achirou nous dira évidemment que le gouvernement compte faire la promotion de cette filière. Mais avant tout ceci, voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Ils sont déjà disponibles dans les kiosques en ligne et même dans les groupes WhatsApp. Voici la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Débat autour de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ». Les partisans de l'ancien président Thomas Bouniaï reconnaissent qu'il a été débouté quand Yahi donne raison au président Talon. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, prix d'excellence Gandaro 2019. Les lauréats seront reçus ce jour par l'ambassadeur du Bénin près la France, annonce le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, coupe de la CAF, retour pour le premier tour préliminaire. Esaü FC déjà à la tâche, pas de temps pour l'euphorie. Le travail d'abord, rapporte le confrère. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü. Le béninois libéré en manchette ce matin affiche Patrice Talon et Abdoulaye Biotchane, titre croyance en la réussite du Bénin révélée, détermination, Biotchane comme un frère Talon. Des détails sur cette manchette à la page 3 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce jour, boulevard de la Marina, détection d'un réseau de câblage souterrain mal fait. Le directeur général Laurent Tossou doit frapper fort, recommande le confrère. Certains techniciens complotent contre la politique gouvernementale du président Patrice Talon selon les investigations du confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, deuxième journée des lauréats du prix d'excellence Gandaro à Paris. La convivialité entre lauréats contribue à la beauté du séjour, retient le confrère. Matin libre à présent, tuerie des 1er et 2 mai à Kadiaoum. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rend bientôt son verdict. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, gestion communale, scandale à la mairie de Toribocito. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Fraternité à présent, médiateur de la République au carrefour des réformes, des recommandations au pouvoir pour une administration publique plus juste.
Ces réformes sont proposées à la page 3 de la parution du jour de Fraternité. Le nouvel observateur à présent, présidentielle 2021, quel sort pour l'opposition, s'interroge déjà le confrère. La compétition, une chose que la rupture n'est pas, selon lui. Nous passons à présent à Libération. Regain de vandalisme d'édifices publics. Les auteurs répondront de leurs actes, titre le confrère ce matin. Libération en deuxième titre à la une. Le matinal, supposé raison du désaccord entre Talon et Yahi, Goï rectifie les propos de Soglo. Des précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Bénin Intelligent à présent, 6e Assemblée Générale ordinaire à Dassa, des réflexions pour dynamiser le RAGEC Bénin. Le compte rendu vous est proposé à la page 3 de la parution du jour du quotidien Bénin Intelligent. Nous passons à l'Indépendant qui titre en manchette ce matin, décryptage du sociologue Gilles Espédi Goï sur la gestion actuelle du coton, l'exploit sous talon sombre, Soglo dans le mensonge et la jalousie. L'ancien président aveuglé par ses intérêts personnels et égoïstes, partenaire et producteur indifférent à ses propos. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, complicité de faux, magouilles et fraude à la douane. Plusieurs inspecteurs, cadres et transitaires bientôt épinglés. Libération à présent, diversification des filières agricoles. Le Bénin bientôt producteur et exportateur de la mangue. Nous passons au quotidien Le Télégramme, médiateur de la République. Abraham Zizidoro, prochain président, s'interroge le confrère ce matin. 557 dossiers traités en 2018 par Joseph Yonlonfon. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre à la une ce matin, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavono reçoit des responsables d'une organisation non gouvernementale. Les pharaons pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. FEDEC, la distribution gratuite des actes de naissance dans sa phase généralisée depuis lundi. À la suite de cette une des journaux, nous vous invitons à suivre Anita Marcos qui nous présente le bulletin matinal d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous du bulletin de ce matin. Soucieux de l'avenir de leurs enfants et surtout de leur éducation, les parents accordent un soin particulier au choix des écoles pour leur formation. Quelle école, quelle filière, quelle orientation? Chaque parent a ses critères propres en ce qui concerne ce choix. Quels sont donc les critères sur lesquels il se base pour opérer cette sélection? Quelques parents se sont confiés à nos reporters. Suivez. Je me base sur la discipline dans l'école, la rigueur surtout. La rigueur, parce que tout passe par la rigueur. Une chose est d'envoyer ses enfants à l'école, dans un collège, mais autre chose est de les suivre. Il faut suivre les enfants. La qualité des professeurs. De façon générale, de tout ce qui fait partie du staff au niveau du collège, que ce soit de l'école. C'est ça. Et surtout, moi, mes enfants sont dans une école, mais dans un collège catholique, où je sais qu'il y a la rigueur et il y a la crainte de Dieu. Parce que tout passe par là. Tout passe par la crainte et la rigueur. Parce qu'ils sont là, ils vont nous représenter demain. Et s'ils ne sont pas bien éduqués, il n'y a rien. Ils peuvent avoir diplôme sur diplôme, mais l'éducation, c'est ça qui suit du bas jusqu'en haut. Donc c'est ça, c'est à travers ça qu'on peut comprendre qu'on a un produit fini. Au fait, mes enfants avant ils allaient au privé, mais en ces temps-ci, il a décidé qu'il a essayé de changer un peu le système, parce que comme tenir des cours des privés, c'est un peu élevé. À l'heure actuelle, les choses ne vont pas comme c'était avant. Nous choisissons les privés parce que souvent les publics, après c'est les grèves et consorts là, qui fait que nous choisissons souvent les privés. Souvent les publics aussi, on voit que souvent les professeurs chez les filles, parce qu'ils sont en public et ils sont les forces de faire tout ce qu'ils veulent. Ça aussi, ça nous inquiète. Entrepreneur, la réussite, c'est le titre du livre de 55 pages écrit par Chérubin Kpenou Kpeinde, désormais auteur. Le lancement officiel de l'ouvrage a eu lieu le samedi 10 août 2019 à Abomey-Calavi, en présence de plusieurs parrains, dont Albine Feliho, des amis de l'auteur, de nombreux amoureux de la lecture, mais aussi et surtout en présence de jeunes entrepreneurs. Au nombre des invités de marque figure Dame Aude Couton, présidente de
de l'organisation non gouvernementale Humaniste Vie. Au micro de nos reporters, elle lève un coin de voile sur l'importance de la lecture et la particularité de l'ouvrage de Chérubin Kpenouk Benide. Elle est au micro de Nadège Djiwan et de Christian Thomas Imena. J'aime lire. J'aime aller à la découverte de beaucoup de choses à travers les livres. Quand vous lisez, vous pouvez parler aisément, comme je suis en train de le faire. Quand vous lisez, vous avez beaucoup d'autres idées qui complètent vos idées à vous. Et quand vous lisez, vous découvrirez des histoires que vous n'avez jamais entendues, des histoires inspirantes, des gens qui ont souffert, mais quand même ont pu se démarquer et ont transformé leur souffrance en expérience et en sagesse. C'est ce que relatent quand même souvent les livres. J'aime lire et je fais la promotion de la lecture à travers ma bibliothèque, la bibliothèque de l'ONG dénommée Je lis, je découvre. C'est pour cette raison que je suis venue à ce lancement pour m'imprégner de ce que l'auteur nous cache. L'auteur étant un entrepreneur aguerri qui a fait beaucoup d'expériences, qui a eu beaucoup de difficultés et de sa statut d'employé à l'entrepreneur a pu quand même tirer son épingle du jeu et comprendre qu'effectivement, pour réussir, il y a des processus. Et ce sont ces processus-là qu'il nous a décrits dans son roman, dans son livre de poche, que vous pouvez facilement mettre dans le sac, même avec 6, personne ne saura que vous avez un livre dans le sac, pour lire et découvrir ce qui se cache dans ce livre à travers son auteur. J'aimerais exhorter quand même la population, les jeunes, à avoir le goût de la lecture. C'est pourquoi ce livre est édité en 50 pages au plus. Ces 50 pages vous permettent de lire de belles choses, mais qui ne sont pas forcément volumineuses. Vous voyez, donc facilement, en 2 jours, vous pouvez la finir. Même en 1 journée, vous avez fini ce livre-là. Donc j'exhorte vraiment la population, les jeunes, beaucoup plus qui ont envie d'entreprendre, à acheter ce livre et à la lire. Chérubin, c'est un jeune qui a un parcours vraiment inspirant, qui est tenace et qui ne désespère pas. Et pour preuve, vous avez vu ce qui s'est passé ce matin. Il ne désespère pas. Il faut encourager ces genres de personnes. Et l'encourager, c'est d'acheter l'entrepreneur, la réussite. Dernier élément avant de boucler ce bulletin. La Fédération des familles mondiales pour la paix universelle a lancé le samedi 10 août également le projet Road of Peace sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Revenons ici sur quelques propos du président de la Fédération au lancement de cette caravane. Il est au micro de Carles Kitome. Peace Road, la route de la paix. La paix. La paix doit commencer extérieurement à travers la route. Parce que la route permet aux personnes de circuler. La route permet de faire passer tous nos produits, etc. Si la route est sécurisée, la route devient une route de paix, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas la paix. Et ce tunnel a déjà démarré entre la Corée et le Japon. Cela veut dire que ce projet a commencé à prendre corps. Le projet doit démarrer au niveau de l'Afrique, au cap de Bonne-Espérance. Traverser toute l'Afrique occidentale, y compris bien sûr le Bénin. Continuer en Europe, notamment dans la ville de Londres, en Angleterre, et poursuivre son chemin jusqu'à New York, aux États-Unis, pour finir à Santiago, Chili, en Amérique latine. Mais d'autres ramifications vont permettre de relier au maximum les 5 continents. Et le but de ce projet, c'est de permettre à l'humanité de sentir que nous faisons partie d'une même communauté humaine.
et que nous devions sentir davantage que nous avons le même destin. La caractéristique de ce projet est que, comme le dit son nom, Peace Road, la route de la paix, cette autoroute ne sera pas empruntée par des êtres humains qui sont armés, c'est-à-dire les armes seront interdites sur cette autoroute pour pacifier et rendre réellement pacifique une telle autoroute. Et ce projet doit prendre corps. Donc le but de Peace Road, c'est progressivement, chaque année, élever la conscience humaine pour que nous sentions que nous faisons tous partie d'une même communauté, que nous avons un même destin. Et plus nous avons une telle compréhension, cette autoroute va prendre corps. Et comme je vous l'ai dit, le Japon et la Corée ont déjà commencé cet effort à travers le tunnel. Aujourd'hui, la particularité de Peace Road de 2019 est que non seulement c'est la FPU, Fédération pour la paix universelle, qui est au centre de cette célébration, mais toutes les organisations affiliées, Fédération des femmes pour la paix, la JEP, Jeunesse et étudiants pour la paix, ainsi que toutes les autres organisations liées à la FPU, à savoir AIPP, Association internationale des parlementaires pour la paix, AIPD, Association interreligieuse pour la paix et le développement. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce bulletin matinal que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous ce soir sur Eusaïe TV, évidemment, pour la grande édition du journal. Le commentaire sur l'actualité, Kader Achirou, nous parlons donc de la filière mangue, une filière que compte donc promouvoir le chef de l'État et tout son gouvernement. Il était temps de penser à la filière mangue. Tout à fait, en dehors des innombrables filières qui sont inscrites dans le programme d'action du gouvernement, qui seront des filières porteuses d'exportation qui vont révéler quand même le Bénin. Actuellement, c'est la mangue qui est en ligne de mire. Il s'agit d'une politique qui va essayer de voir un peu comment le secteur est fait pour essayer d'exporter désormais de la mangue au Bénin. Nous pouvons dire que cela est une très bonne nouvelle et nous espérons que les choses seront effectuées également dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État pour que véritablement les mangues ne pourrissent plus et que tous les efforts qui concourraient dans une dynamique de pouvoir voir le Bénin un pays exportateur de mangue soit une réalité et ce sera pour le bonheur de nos populations béninoises et le bonheur également de l'économie nationale. On ne sait pas encore exactement comment tout ça se passera, mais ce qui est évident, il faut bien qu'on trouve la formule parce que lorsque c'est la saison des mangues au Bénin, il y a plusieurs mangues qui pourrissent parce qu'on a des problèmes de conservation de ces fruits-là. Oui, tout à fait. Dès que le gouvernement a annoncé cela, une politique est déjà mise en place. Elle sera rendue publique dans les jours à venir de manière plus efficiente, mais ce qui est sûr et on est convaincu, c'est que la procédure, les procédés à travers lesquels le gouvernement actuel s'emploie de vouloir effectuer ces réformes s'inscrivent dans une dynamique de faire les choses de manière efficace, de manière durable et de manière concrète. Et donc nous pouvons qu'espérer qu'il ne sera pas question du folklore, il ne sera pas question d'une politique visant à faire du saupoudrage, mais d'une politique qui va s'activer véritablement à son objectif, celui de faire du Bénin un pays exportateur de mangue. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons à présent à la définition du jour. Nous parlons de la Sobebra avec Jean-Baptiste Famoumi. Mesdames et messieurs, bonjour. Le cycle de ce jour est la Sobebra. Suivons ce qu'en pensent les citoyens. Sobebra, c'est la société béninoise de fabrication de boissons. Hein? Ça produit des boissons au Bénin pour les Béninois et étrangers. Quel genre de boissons? La béninoise et
Coca-Cola, les sucreries, les bières et autres là. À Sobebra, on vend des boissons là-bas, des casiers, comme les dépôts quoi. Mais dépôt principal, il y a beaucoup de boissons là-bas. Et tu pars là-bas, tu prends les boissons, on te donne un reçu. Je ne connais pas. Hein? Bon, à mon avis, c'est la société béninoise de brasserie qui s'occupe des boissons, bien, de la préparation. Oui, bien sûr, je connais très bien. La Sobebra, c'est la société béninoise de brasserie. Elle s'est installée au Bénin, bon, c'est elle qui produit les produits, par exemple la béninoise, en tout cas les produits de consommation qu'on retrouve souvent dans nos bars et dans nos buvettes. Eh bien, la Sobebra désigne la société béninoise de brasserie. Elle est créée le 6 janvier 1992. Les nombreuses difficultés des années 80 ont contraint l'État à se dégager de la plupart des entreprises publiques. Ainsi, la décision de la privatisation de la béninoise fut prise. La société fut acquise par le groupe Castel BGI, Brasserie et Glacière Internationale, et devient la Sobebra. Cette entité donne naissance au groupe Sobebra, divisé en 3 entités gérées par Castel BGI, que sont la Société béninoise de brasserie, Sobebra, la Société de négoce de boissons, Sonebo, et la Posotémienne des eaux, Poso SA. Rappelons bien sûr que la Sobebra, Société béninoise de brasserie, s'est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits de toutes sortes. Je veux bien sûr parler des boissons. Installée à Cotonou, à PK25, route Porte-Novo, la Sobebra dispose de 3 entités dans les villes de Cotonou, Parakou et Poso-Tomé. L'actuel directeur de la Société béninoise de brasserie est Bruno Kergen. C'est tout ce qu'il a retenu du cycle de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. L'horoscope du jour sur Free Matin, Cornelia Achankouin est déjà installée pour nous présenter les prévisions astrologiques. Mercredi 14 août 2019, bonjour à tous et à toutes. Que vous réservent les astres en ce jour? Nous allons le découvrir en commençant comme d'habitude par nos amis Bélier. Bélier, certains problèmes inattendus peuvent survenir au cours d'une transaction commerciale. Amis Taureau, vos finances traversent une phase turbulente. Vous pensez que vos décisions sont toujours correctes, mais en réalité ce n'est pas le cas. Si vous êtes du signe Gémeaux, il vaut mieux écouter les signaux de votre corps et vous reposer un peu plutôt que de passer trop fort et courir le risque de la fatigue. Vous êtes du signe Cancer, vous avez le bon instinct pour choisir des placements judicieux et les conseils que vous recevez sont beaucoup plus concluants qu'en d'autres occasions. Lion, vous vous attendez à ce que votre chéri soit soumis et fort, confiant et critique, tendre et sauvage. Vous devriez prendre du recul et vous engager dans une réflexion personnelle. Vous êtes né sous le signe Vierge. Votre alimentation naturelle, calme et saine, aide à nourrir votre esprit et votre corps. Vous êtes fort et l'énergie que vous possédez est mieux utilisée pour influencer les autres. Détenteur du signe Balance, que vous ayez l'intention d'acheter quelque chose de petit ou d'investir de façon importante, vous ne pouvez pas perdre même si vous dépensez plus que d'habitude. Scorpion, pour éviter un sentiment constant d'irritabilité, vous devriez le faire savoir à votre chéri. Trop peu de caresses peuvent souvent conduire à la frustration et à une atmosphère tendue. Sagittaire, les étoiles sont favorables, inclinées vers vous. Maintenez ce niveau d'activité car vous avez le bon instinct pour des transactions commerciales rentables. Né sous le signe Capricorne, profitez de votre humeur décisive actuelle et lancez-vous dans de nouveaux projets financiers. Cela pourrait
en vouloir la peine. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, utilisez les pouvoirs de récupération que vous avez appris. Revitalisez votre esprit et votre corps, réparez l'équilibre sain que vous avez travaillé dur pour maintenir et que vous avez toujours espéré posséder. Poisson, vous êtes assez courageux pour agir au bon moment et faire des profits. N'en faites pas trop, car l'orgueil précède la chute et vous ruineriez tout ce que vous avez accompli. C'est ainsi que nous achevons les messages des astres de ce jour, que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée à tous et à toutes. Toute l'actualité sportive installée sur ce plateau, Larios Adiagweno nous dit tout sur les sports. Bonjour à tous, nous l'annoncions hier, Esaïe Football Club s'attelle d'ores et déjà pour la réception du club mauritanien de l'ASC S Nîmes, le club que la formation universitaire a battu le samedi dernier 5-0 sur ses propres installations. Hier, Richard et ses hommes se sont retrouvés au stade René Pleven de Cotonou pour affûter les armes. Voici le compte rendu. Il ne faut pas s'affoler, il faut continuer à travailler sereinement. À Esaïe FC, pas de temps pour une quelconque euphorie après la large victoire en déplacement sur Nouakchott face à l'ASC S Nîmes 5-0. Le travail doit se poursuivre. C'est vrai, le travail doit continuer. Ce n'est pas parce qu'on est allé là-bas et faire un bon résultat qu'on doit dormir sous nos lauriers. Et on doit continuer à travailler. Les matchs ne se ressemblent pas. Donc il faut travailler les valeurs sur lesquelles nous sommes forts, les améliorer et être prêt pour le match retour. Après 2 jours de repos, Richard Biot et ses poulains se sont remis au travail. Ce mardi 13 août 2019, débriefing du match aller et exercice physique constituent l'essentiel de cette séance. Il a été question d'une reprise du groupe, une prise en main du groupe, c'est-à-dire faire une critique et autocritique du match qu'on a joué là-bas. Aujourd'hui, nous connaissons notre adversaire, nous connaissons ses points forts et ses points faibles. Maintenant, voir ce qu'il faut améliorer. Et vous allez constater que d'abord, on a commencé par une séance un peu plus physique avec ballon, parce que nous, ça a toujours été notre habitude. Donc, on a dosé un peu on a essayé de monter un peu le mercure en travaillant un peu notre condition physique, parce qu'on a fait 3 jours sans toucher au ballon. Donc il était question qu'on monte un peu le rythme physique. Conservation et circulation de balles. La philosophie de jeu de la formation universitaire n'a pas été occultée lors de la séance. On est passé à une phase de conservation, ce qui a toujours été notre force, essayer de conserver le plus longtemps. Après, on a terminé par un petit jeu qui consistait à travailler devant les buts, notre précision quand on est face au but, et quand on perd le ballon, comment il faut vite le récupérer. C'est ça, vous allez constater, le dernier exercice était essentiellement axé sur cet aspect de la chose. Certains joueurs, traînant de petits pépins physiques, sont laissés au repos lors de cette première séance de préparation de la manche retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2019-2020. À partir de ce mercredi, les joueurs vont effectuer 2 séances par jour jusqu'à la fin de la semaine. Retrouvons le patron de l'encadrement technique de la formation universitaire Esaïe Football Club. Il s'agit bien évidemment de Richard Biot qui donne plus de détails sur le planning de préparation pour le compte de ce match au retour. Cette semaine, nous allons nous soumettre, comme on l'avait fait, à un rythme de 2 séances par semaine. Aujourd'hui, nous avons fait une première séance le matin. Nous avons voulu observer une pause parce qu'il y a des blessés dans le groupe. Donc, j'ai demandé aux blessés d'aller à l'infirmerie. Donc c'est pourquoi ce soir nous n'allons pas nous entraîner. Mais à partir de demain, nous serons soumis à ce rythme de 2 séances par jour, ce qui va nous amener au week-end. Probablement on aura un match contre une équipe togolaise le week-end. Et après la semaine prochaine, nous allons reprendre avec une séance parce qu'il faut commencer par
et comment dit-on, relâcher un peu jusqu'au jour du match. Donc la semaine prochaine, ce serait un rythme de un match, une séance par jour. Voilà. Et si c'est possible, on peut dans la foulée, en milieu de semaine, faire aussi un match test avec une équipe. Je ne sais pas, peut-être on va voir une équipe sur le plan local. On va faire un match test, histoire d'être prêt pour le match retour. Ce sera tout pour le compte de Free Matin ou de Free Sport de ce mercredi. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Portez-vous bien, au revoir. Et puis, à vendredi pour un autre numéro. Bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques par anticipation, évidemment. Et bonne fête de l'Igname, donc, évidemment, à toutes les personnes qui aiment beaucoup l'Igname. On sent que demain, il y aura beaucoup de sauces, beaucoup de manières de faire du agou dans Cotonou, dans Savalo et un peu partout. Au Bénin, Kadira Chirou, vous êtes invité à une fête d'agou? Ah oui, il y a plusieurs invitations. Je crois que demain, il serait difficile même de se rendre au boulot parce qu'il y a tellement d'invitations. J'en compte déjà au moins 7. D'accord. Si vous allez partir aux invitations avec votre caméra, vous êtes un JRI et vous nous ramènerez de très belles images, évidemment, de la fête du Agou. La promesse est faite. Vous aurez les images avec Kadira Chirou dès vendredi. Merci à vous, portez-vous bien. Et puis, à vendredi sur Free Matin.